Bienvenue dans votre rubrique numérique où, comme chaque semaine, nous recevons Stéphane Corr pour nous parler des dernières actualités. Comment allez-vous, Stéphane? Je vais bien, merci Jonathan, bonjour. Bonjour. Et vous, comment allez-vous? Je me porte à merveille également. Je vois que vous avez de très très belles lunettes avec vous, des lunettes de vue, mais ce ne sont pas de celles-là dont vous avez envie de nous parler aujourd'hui. Non, on va parler de lunettes qui, elles, ont des options bien sûr supplémentaires, telles que la réalité augmentée ou la réalité virtuelle. C'est les lunettes qu'a sorti récemment l'entreprise Meta, donc entreprise propriétaire de Facebook, WhatsApp, Instagram, et aussi des casques de réalité virtuelle MetaQuest, appelés précédemment Oculus. Et apparemment, des étudiants de Harvard ont fait des petits travaux dessus. Oui, alors on va parler de la réalité augmentée, c'est-à-dire qu'il y a la réalité virtuelle qui nous permet dans des environnements recréés et de se mouvoir dans ces environnements et de faire tout un ensemble de choses. Puis il y a la réalité augmentée qui fait que dans le monde physique, on a des éléments qui sont ajoutés à travers ces lunettes, mais qui n'existent pas dans la réalité du monde physique. Et là, pour ces lunettes-là, donc il y a des chercheurs de l'université d'Harvard qui ont pimper ces lunettes, c'est-à-dire qu'ils ont un petit peu customisé en les interfaçant avec au moyen d'un logiciel avec un autre outil numérique qui s'appelle PimAce, qui est en fait un service qui permet de fournir des photos de personnes et d'essayer de trouver leur identité ou de trouver des correspondances avec d'autres images qu'on trouverait sur le web. Est-ce que ça crée une polémique? Est-ce que c'est problématique? Oui, parce que tout d'un coup, vous croisez quelqu'un qui a ces lunettes-là et la personne a automatiquement votre nom, quelque part, peut-être d'autres données personnelles, votre adresse, d'autres images de vous. Et bien sûr que les gens n'ont pas envie d'être confrontés à du fichage. Voilà, c'est une forme de fichage ou de finalement perte de contrôle de leur image à travers leurs données numériques. Par contre, il faut relativiser aussi la portée de ce problème. Il est important que les chercheurs démontrent la réalité d'un problème. Maintenant, sa portée, elle est limitée déjà à la base de données qui a été utilisée, celle de PimAce, qui comporte beaucoup d'images, surtout dans les pays anglo-saxons. Par contre, beaucoup moins au niveau européen, parce que la législation européenne, donc le RGPD, entre autres choses, restreint ce type d'utilisation et ce type de possibilités. Et comment a réagi à cette annonce le groupe Meta? Alors, bien sûr, Meta dit non, nous, on respecte la loi et on respecte toutes les contraintes que cette loi impose. Et puis aussi, pour nous, utilisateurs ou quelque part citoyens, ça doit aussi éveiller, bien sûr, notre attention. Néanmoins, on doit aussi se souvenir que, par exemple, quand on va insérer un numéro de plaque, je ne sais pas, on va dans le canton de Vaud, on peut obtenir les données personnelles d'une personne sans que celle-ci soit avertie. Les fameuses recherches inversées. Voilà, donc là aussi, il y a des problèmes qui sont déjà très terre-à-terre dans nos sociétés, qu'on ne règle pas. Et des fois, on critique des grandes entreprises comme celle-là, avec raison. Il faut les critiquer et il faut les surveiller. Mais n'oublions pas aussi de régler un certain nombre de problèmes liés à la protection de la sphère privée, comme mettons en place, par exemple, des rapports de transparence qui font que les personnes dans lesquelles on sollicite le numéro de plaque soient informées à un moment ou à un autre que des gens ont fait ces sollicitations. On voit que ces nouvelles technologies, que le numérique amène de nouvelles problématiques avec toutes ces protections liées aux données, au fichage. C'est quelque chose à surveiller quand même de près. Tout à fait. Merci beaucoup pour toutes ces informations, Stéphane Corr. On se retrouve la semaine prochaine. Avec plaisir. Belle semaine.